Bonjour, c'est Steve de chez Essentiel. Comme vous savez, nos vidéos sont assez régulières. 1 à 2 fois par semaine, je partage les vidéos. N'oubliez pas de suivre notre page Facebook, marquez follow, likez et partagez. Aujourd'hui, je vais vous parler totalement d'autre chose que l'orifère. Je vais vous parler du diamant qui a été découvert au Québec. Le diamant au Québec, c'est la conquête du Grand Nord. On associe souvent le Québec à l'or, au fer ou au cuivre. Mais saviez-vous que le Québec a aussi été le théâtre d'une véritable ruée vers le diamant? Tout commence dans le début des années 90. À cette époque, l'idée de trouver des diamants au Canada semble farfelue. On pense que seule l'Afrique du Sud ou la Russie en possèdent. Pourtant, grâce à ces découvertes majeures découvertes dans le bouclier canadien, le mythe s'effondre et une vaste course à l'exploration minière s'amorce. Pour trouver du diamant, il faut chercher le Kimberlite. Cette roche volcanique qui remonte des profondeurs extrêmes de la Terre, plus de 150 km sous la côte terrestre. En transportant ces pierres précieuses, au Québec, le terrain de jeu est immense. Les prospecteurs ont quadrillé les régions du Grand Nord de la baie d'Ungava jusqu'au mont Otish, au nord de Chibougamau. Ce n'est pas un travail facile. Contrairement à l'or, le diamant demande une expertise pointue. Il faut analyser des indicateurs minéraux, lire les traces laissées par les glaciers sur le roc et passer des semaines en isolement total dans des conditions climatiques extrêmes. Dans les années 90, la découverte de plusieurs dikes Kimberlite dans les monts Torngat, à l'est de la baie d'Ungava, a confirmé que le sous-sol québécois était bel et bien diamantaire. Ce rêve est devenu une réalité industrielle avec la mine Renard située dans le nord du Québec. Entre 2017 et 2023, cette mine a permis d'extraire commercialement des diamants québécois, prouvant que la province avait tout pour rivaliser avec les grands producteurs mondiaux. Aujourd'hui, l'exploration continue d'évoluer. Si le diamant reste une substance difficile à localiser, en raison de sa rareté et de sa dispersion, le Québec a prouvé qu'il était une terre de découverte. Il est important de comprendre que le diamant ne se trouve pas prêt à porter. Dans la mine, une fois le minerai de Kimberlite extrait, il s'agit d'un processus rigoureux. D'abord, on utilise des techniques de concassage et de tri par rayon X, car le diamant a la propriété unique de briller sous ses rayons, ce qui permet aux machines de la séparer de sa roche stérile. Ensuite vient l'étape du polissage et de la taille. Contrairement à l'or, qu'on peut faire fondre, le diamant est le matériau naturel le plus dur au monde. Il ne se travaille pas avec un autre diamant. C'est ce travail de taille réalisé par des artisans spécialisés comme moi et Sébastien qui révèle le feu de la pierre, c'est-à-dire sa capacité à refléter la lumière. Pour nous, créateurs de bijoux, cela signifie que chaque diamant est une pièce d'ingénierie naturelle unique avant même d'être montée sur une monture, qu'elle soit plaquée, or ou argent sterling, ou montée en pendenture. En somme, l'histoire du diamant au Québec, c'est l'histoire de la persévérance, celle de la géologie et d'explorateurs qui ont su lire dans les roches anciennes pour révéler un trésor caché sous le pergélisol. C'est un rappel fascinant que même dans les terres les plus rudes, le Québec cache encore bien des mystères sous ses pieds. N'oubliez pas, visitez notre site en ligne www.essence-ciel.com.